Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder la compatibilité entre ça, une PS5 et une télé Sony. Cette fois, nous avons enfin pris le temps de réunir une console nouvelle génération, donc une Sony PlayStation 5, pour voir comment elle se comportait avec le fleuron de chez Sony, à savoir la toute dernière, XR65A95K. Petite parenthèse, cette télé vient d'être nommée meilleure télé de l'année haut de gamme avec un prix ESA. Voilà, donc on confirme déjà qu'au niveau de la qualité d'image, au niveau cinéma ou autre, c'est déjà quelque chose de fabuleux. Mais ça y est, on a décidé de franchir le pas et de venir installer une PlayStation 5 dessus et de voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, pour commencer, pour mettre en avant déjà les atouts de compatibilité et de fonctionnalité liés entre la console et la télé de la même marque, c'est de savoir que, bien sûr, quand vous branchez la PlayStation 5 à une télé Sony nouveau modèle, c'est que déjà la configuration de la télé se positionne en mode gaming. C'est-à-dire que quand on veut interagir sur les modes de paramètres d'image, par exemple, on est en mode jeu et c'est bloqué. D'accord ? Donc Sony a fait en sorte que la télé le mode gaming soit activé automatiquement au branchement de la PS5. Donc on ne peut pas choisir cinéma ou autre, hein, c'est vraiment... voilà, on est en mode jeu. Et donc, le mode VRR est aussi une particularité qu'on a voulu tester. Alors pour information, par défaut sur la télé, le mode VRR n'est pas actif. D'accord ? Donc je vais vous montrer une manipulation qui peut servir. Donc il faut aller dans les paramètres. Ensuite dans chaîne et entrée. Vous allez sur entrée externe. Et là, vous avez format du signal HDMI. Alors, je ne vous cache pas qu'on a cherché un petit peu quand même, hein, avant de trouver la bonne option. Donc, on avait gravité un peu sur les autres options. Donc, c'est bien ici, format. On choisit donc, le format donc, sur l'HDMI 3, c'est l'entrée sur laquelle vous allez brancher votre console, hein, que ce soit la 2 ou la 3. Ce sont les deux seules entrées qui sont compatibles, 120 images secondes pour information. Je l'ai mis sur l'HDMI 3 de mon côté. Et donc, quand on est là, on peut aller ensuite sur l'option format VRR. Okay ? Cette manipulation-là est indispensable si vous voulez que votre console soit compatible. Parce que sinon, si vous allez dans les réglages de la console, vous serez bloqué. Okay ? Donc, on sort de tout ça, on retourne et on retrouve à nouveau du coup l'écran d'accueil. On va voir maintenant comment configurer la sortie HDMI de la PS5 en mode VRR. Alors aussi une information qui est plutôt intéressante, il faut savoir qu'avec les nouvelles générations de télé Sony, la télécommande, alors la télé est livrée souvent sur ce type de produit-là avec deux télécommandes, mais même la télécommande simple en infrarouge est complètement compatible avec votre PS5, c'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé d'acheter la télécommande officielle PS5, qui coûte, je crois, aujourd'hui aux alentours de 69 €. Et vous pouvez piloter tout simplement en fait toute votre console comme vous voulez avec la télécommande. Et il y a plein d'options et pas simplement la croix directionnelle, OK, etc. Vous avez accès en fait à même si vous voulez regarder par exemple un Blu-ray 4K sur la console, vous utilisez votre télécommande de télé et pas la manette. Alors pour le coup, je vais utiliser la manette pour vous montrer dans les paramètres. Ensuite, dans écran et vidéo, sortie vidéo. Et donc une fois que vous aurez activé préalablement, comme je vous ai montré sur la télé, la compatibilité VRR, vous avez du coup l'option automatique qui bascule automatiquement. D'accord ? Vous pouvez appliquer aux jeux non compatibles l'option VRR. Alors il précise qu'il peut y avoir des petits soucis de compatibilité ou d'image, etc. Alors moi j'ai choisi de ne pas activer. Mais après sinon on a bien toutes les options qui sont en automatique sur la sortie vidéo. Donc ça c'est plutôt cool. Allez, on revient sur l'écran d'accueil et on continue le test. Zilla. Il l'a éliminé, attention. C'est un penalty. C'est un penalty qui est accordé. L'occasion de prendre l'avantage de ce match.
Kingsley Coman. Benzema. Alors voilà, c'est le moment de conclure donc cette vidéo. Comme vous avez pu le voir sur les images, j'espère que c'était assez probant. En tout cas, personnellement, je n'avais encore jamais joué à la PS5 sur une télé aussi efficace. Alors pour le coup, je ne vous cache pas que j'ai pu la tester sur un maximum de télé. Alors évidemment, sur du LG ou du Samsung, vous avez des modes gaming hein, qui s'enclenchent, qui vont voilà, là aussi activer des compatibilités VRR, ALL, etc., tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'avec une Sony, vous gagnez la compatibilité d'une de la télécommande. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir une interface commune également, donc c'est plutôt sympa. On a testé la PS5 également sur des écrans de projection de grande taille, sur plein de choses. Mais vraiment actuellement, la technologie QD OLED, et notamment sur cette télé Sony, est juste incroyable. On retrouve vraiment tous les détails, etc. Enfin, en tout cas, moi, je redécouvre certains jeux. Et voilà, et je ne vous cache pas qu'on a passé du coup avec Enzo des bons moments et c'était bien sympa de tourner cette vidéo. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Abonnez-vous non plus aussi à la chaîne. Commentez cette vidéo ou venez carrément en mail ou au téléphone, tout simplement nous contacter à la boutique. On pourra répondre à vos questions. Et puis n'hésitez pas, en tout cas on approche du Black Friday et cette télé là voilà, je pense sera soumise à des promotions intéressantes donc, et comme les autres évidemment, mais n'hésitez pas en tout cas. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.